Grishka Bogdanov, qui a été rendu célèbre notamment pour avoir animé l'émission de science-fiction Temps X avec son frère jumeau Igor, est mort mardi 28 décembre à Paris à l'âge de 72 ans. Entouré de l'amour de sa famille et des siens, Grishka s'est éteint paisiblement pour rejoindre ses étoiles, a écrit sa famille dans un communiqué transmis par son agent. Grishka avait été hospitalisé le 15 décembre dans le service de réanimation de l'hôpital Georges Pompidou après avoir contracté le Covid. Le même jour, son frère Igor avait également été reçu au sein du même service de cet établissement pour des raisons identiques. Selon une source proche des deux frères, ni l'un ni l'autre n'était vacciné. Docteur en physique et en mathématiques, écrivain, animateur de télévision, de radio, descendant de l'aristocratie autrichienne, figure de la vulgarisation scientifique pour le grand public et objet de controverses pour les chercheurs, en plus de 40 ans de vie publique, Igor et Grishka Bogdanov ont accumulé autant de succès populaires que de railleries sur le mélange des genres qu'ils entretenaient entre théorie sur la relativité générale et passion pour la science-fiction. Le romanesque des origines des Bogdanov, qu'ils sont les premiers à alimenter, a participé tout autant au mystère entourant leurs personnages que le récit de la transformation de leur visage. Tous deux ont démenti de nombreuses fois l'existence d'une maladie comme l'acromégalie ou le recours à la chirurgie esthétique. Nous sommes, avec Igor, des expérimentateurs, se limitait-il à révéler à propos de la forme prise par leur menton et leurs pommettes dès le milieu des années 90. Dans l'expérimentation, il y a un certain nombre de petits protocoles. Ce sont des technologies très avancées et c'est pour cela que le mystère dure depuis longtemps. Aux manettes de Temps X, dès 79 sur TF1, il détonne dans le paysage audiovisuel français avec des effets spéciaux d'époque et des combinaisons argentées portées pendant 9 saisons face à de nombreux invités comme Jacques Attali, Jean-Michel Jarre, Frédéric Becbédé qui vient à 13 ans y faire sa première apparition à la télé. Sur le plateau, Igor et Grishka faisaient la démonstration d'objets d'anticipation, plus ou moins à la pointe de la technologie. En 87, au moment de la privatisation de TF1, l'émission est arrêtée. Débute alors, pour le duo, une longue période d'abstinence médiatique avec les premières controverses et puis d'autres projets à la télévision en tant que chroniqueur, animateur et bien sûr de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique et également, il faut le dire, des controverses.